Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune, Moins Jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous a plu ma vidéo. Donc moi ça m'a plu. Je vais vous présenter mes dessins là, j'étais en train de faire le résumé, on va dire vite fait quoi, du livre que j'avais lu il y a longtemps, mais je me souviens encore. Donc c'était de Balzac, Honoré de Balzac. Donc c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent, pour les filles qui s'intéressent sur la, comment ils appellent ça, sur le, sur la nourriture. Donc les filles qui font des vidéos sur la nourriture, ça sera intéressant qu'elles se penchent sur le livre là parce que il parle beaucoup de nourriture. Donc voilà, c'est ça, le cousin pense de Balzac. Donc voilà, ceux qui font du développement personnel. Donc, enfin, ceux qui, ouais, vous appelez ça le développement personnel, c'est ça? Je me souviens plus, oui, je crois que c'est ça. Donc bref, donc c'est intéressant. Donc je suis en train de faire un petit résumé vite fait du livre que j'avais lu là de Balzac de littérature. C'est à partir de ce que je me souviens, bien sûr, je peux pas tout résumer. Donc j'ai essayé de faire un court quoi. Donc voilà, c'est l'histoire du cousin Ponce. C'est un musicien en fait, si je me souviens. Ce que j'ai noté, ouais, c'est un musicien et c'est un passionné collectionneur de d'œuvres, on va dire d'œuvres d'art, de bric-à-brac. Il fait des bric-à-brac. Donc voilà, si je me souviens du livre. Donc c'est un musicien, voilà, c'était un musicien, un chef d'orchestre. Donc et il va rencontrer un ami, qui s'appelle Schmuck. C'est un Allemand. Donc voilà. Ils vont être la risée de toute la société, on va dire, de la bonne société. Et en fait, le cousin Ponce, c'est un artiste, mais exacerbé, avec les sens exacerbés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler du goût à partir de mon concept et des découvertes et des plagiats. Qu'est-ce que le goût pour moi? Qu'est-ce que j'en pense? Donc voilà, j'ai fait un petit, un, un petit poème, on va dire, philosophique. Donc voilà, je vais vous le lire. Et en fait, le cousin Ponce, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il nous montre Balzac, c'est que celui qui est voué à ses passions, en fait, ben, les mauvaises passions, parce que ça c'est une mauvaise passion, à la gourmandise. Parce que ça, il s'agit de la gourmandise, on va dire. On va dire dans les 7 péchés capitaux, pour ceux qui lisent euh, les 7 péchés capitaux, ben c'est ça, en fait, il y a la gourmandise. On va dire, il y a la gourmandise, l'avarice. Je me souviens plus, je suis pas un chrétien, donc. Alors, l'avarice, la concupiscence, je crois. La gourmandise. Je ne sais plus après, faudrait que je regarde. Hein, moi, j'étudie les textes en fonction de ce dont j'ai besoin, hein, comme dit Deleuze. Donc voilà. Il faudra que je revienne sur ça, sur les 7 péchés capitaux, je ne sais plus c'est lesquels. Donc voilà. Ce que je vais dire, c'est que le cousin Ponce, ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est la psychologie du personnage. Donc voilà. On va dire, il est complètement hors norme. Il est à la côte, il est vraiment à côté de la plaque parce qu'il arrive, on va dire, en société. Et on va dire dans l'allée, il va se faire observer par les passants, quoi, parisiens. Donc c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui veulent le lire. Et puis, on va dire, il va être pris à son piège parce qu'il va plus pouvoir se passer de bonnes, parce qu'il est passionné de mets. Donc, et comme il échange, on va dire ses compliments, on va dire ça comme ça, ses compliments en échange de la de la bonne nourriture. Donc voilà. Donc, il va se faire prendre au piège parce qu'il va être la risée de tout le monde. Donc voilà. Comme quoi, tout ce qui ne dépend pas de nous, eh ben, il faut y faire attention. Donc voilà. Alors, je m'arrête là. J'ai pas terminé, mais bon, j'aime bien partir comme ça, même si c'est pas vraiment cadré, mais c'est cadré, hein, ce que je dis. C'est toujours dans le carré. Donc, je vous présente bah, les dessins. Je crois que vous les avez vus, mais je voulais que vous les voyez quand même. J'ai fait d'autres dessins, hein, mais bon, avec moi, avec bien sûr avec plaisir hein, que je l'ai fait. Alors celui-ci, je l'ai fait, bah c'est moi, hein, là, bien sûr. Là aussi, là c'est une danseuse, là c'est une dame. Là c'est un genre de mouton que j'avais fait. Et là c'est Arthur Rimbaud. Donc voilà.
Et là, j'ai refait 2 dessins là parce que j'avais envie de me détendre un petit peu vite fait. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur Cousin Ponce? Oui, il va être traité de pique-assiette, si je me souviens. Ouais. Parce que là, ça me revenait. Mais je sais qu'il va mourir d'une crise de... Il va avoir la jaunisse, il va mourir d'une crise de foie, je crois, si je me souviens. Et on va dire sa gardienne, on va dire, elle va vouloir lui prendre son argent. Parce qu'en fait, le cousin Ponce, c'est quelqu'un de très riche, mais il bascule dans des passions mauvaises, comme dirait Spinoza. Dans l'avarice et dans la... Comment ils appellent ça? Dans l'avarice et la gourmandise, les 2 péchés capitaux. Bonjour le volet, vous ferez attention à vos yeux. Je suis complètement dans le carré là. Hop, je vais essayer de me reculer, donc voilà. Alors, même si vous ne me voyez pas beaucoup, du moment que vous entendez ma voix, ça suffit. Hein. Donc voilà. De toute façon, je suis pas photogénique, donc voilà. Alors, ce que je vais dire, je vais parler du goût. Qu'est-ce que le goût? À partir de mon concept des découvertes et des plages. Je sais qu'il y a plein de philosophes qui ont écrit des livres sur le goût. J'en ai jamais sur le goût, mais j'en ai jamais lu sur le goût. Donc je me suis lancé en fonction de ce que je connais. C'est bien de partir à partir du minimum, comme ça on n'a pas trop d'inspiration sur d'autres auteurs. Ou bien des auteurs, mais un minimum quoi. Donc voilà. J'aime pas trop m'éparpiller au niveau des auteurs. Donc voilà. Il suffit pas de dévorer plein de livres parce que il faut en retenir l'essentiel, c'est ça le plus difficile. De faire un résumé d'un livre, c'est difficile. Je pourrais faire un bon résumé, mais bon là je viens de le faire il y a même pas 2 minutes là. Donc mais ça m'intéresse pas vraiment parce que je sais que si je m'en penche vraiment dessus, je peux retracer les points capitaux, on va dire ça comme ça, du livre. Alors, mais ça c'est pas mon travail. Alors, ce que je vais dire, je vais donner la définition du goût. Alors, le goût c'est subjectif, hein, bien sûr. Hein, ça c'est sûr que je vous apprends rien. Alors, le goût. J'ai perdu la page d'ailleurs. Alors, le goût. Latin grutus. Sens qui permet de discerner les saveurs. On va mettre le concept de Descartes, clair et distinct. De René Descartes. Substance liquide ou dissoute, donc. Le goût siège de la langue et du palais. Ben oui, parce que la bouche est reliée au nez. Donc voilà. C'est ce qui permet de nous, on va dire, de nous réveiller au niveau de notre instinct de survie. Ben oui, parce que dès qu'on sent une bonne ou une mauvaise odeur, eh ben, soit on fuit, soit on... De toute façon, c'est plus sans répulsion. Soit on fuit, soit on, on ressent quelque chose d'agréable. Donc voilà. Que ça soit un parfum, que ça soit le SDF qui passe dans l'allée du métro, ben voilà, voilà, c'est pas vraiment de sa faute, hein, comme dirait l'autre hein, aussi. Par exemple, quoi. Donc voilà. Ou quand vous passez dans une bouche de métro aussi, ça sent pas toujours la rose. Donc voilà. Alors, je parle du métro de Paris, hein, bien sûr. Pas que les idées perverses ne fassent encore de travers ce que je dis. Donc voilà. Je vais prendre celle du Robert, je vais voir ce qu'il dit sur le Robert. Parce qu'il y a l'étymologie, c'est ça qui m'intéresse. Issu du latin gustus, voilà. Saveur, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne agueusie, donc voilà, absence de goût au niveau soignant, enfin au niveau médical. Alors, il est où mon texte? Il est là. C'est quoi ça? Hop. Je regarde quelque chose. C'est bon. Alors,
Je vais ouvrir mon texte et puis je vais terminer mes dessins. Comme ça, j'ai commencé à faire une maison, là, vite fait. À main levée, bien sûr, hein, mais bon. Je commence à la peindre. En même temps, je vais vous lire mon texte. Donc voilà, qu'est-ce que je pense du goût? Donc, parce qu'on parle beaucoup de nourriture, mais on parle pas beaucoup du goût. Donc voilà. Alors j'ai mis dire par exemple que vous n'avez jamais mangé dans une assiette noire, par exemple. C'est bien la preuve d'un manque de culture. Ou bien, on va dire ça comme ça, mais d'un manque de goût raffiné, par exemple, ou d'esthétique. Parce que, on va dire, le goût passe d'abord par l'esthétique, de manière de marier les couleurs. Donc voilà. C'est pas la même chose si vous présentez un plat bien présenté, que ben, les cuisiniers savent ça. Un plat bien présenté qu'une assiette complètement où on choisit pas la couleur, où on choisit pas les fruits. Donc voilà. Par exemple, même si je m'y connais pas beaucoup en cuisine, mais bon, euh, je sais quand même cuisiner. Donc voilà. Alors, c'est intéressant ce que j'ai mis. Enfin, la bouche et la bouche et le nez nous rappellent notre instinct de conservation, j'ai mis. C'est-à-dire nous guident, nous sommes guidés, orientés par nos passions. Donc voilà. Euh, alors, par exemple, introduire un aliment dans la bouche, c'est déjà une passion chez Spinoza. C'est une affection. C'est l'idée d'une chose qui agit sur moi. Donc voilà. Alors ça va m'augmenter ma force ou m'abaisser ma force. Si l'aliment est bon ou si l'aliment est mauvais. Donc voilà. Comme dirait Rousseau. Si l'aliment il est frelaté ou pas. Je parle pas de Rousseau, je pourrais parler de Rousseau, mais je vais changer un peu, je vais prendre la littérature aujourd'hui. Donc voilà. Alors chez Spinoza, bon, affection, l'idée d'une chose qui agit sur moi, voilà ce que je vous ai dit, en bon ou mauvais. Et la vue ne suffit pas bon, à trouver un aliment bon ou sain. Donc voilà. Parce que on va dire ce qui me dérange dans le goût, je reviens à Spinoza, c'est le sens de l'imagination. Donc voilà, c'est l'ignorance. Donc chez Spinoza, l'imagination, on va dire, ça excite les nerfs. C'est tout ce que Spinoza dit que ce n'est pas vraiment de la connaissance. Celui qui n'arrive pas à atteindre la raison, au deuxième genre de connaissance, eh ben, il n'a pas vraiment un goût raffiné, par exemple. Donc voilà. Mais il y a un problème qui se pose aussi philosophique au niveau du goût, que j'ai relevé, là je vais vous lire ce que j'ai mis. Alors, ce que je voulais dire aussi, ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a à voir quand même aussi avec la langue, parce que j'ai entendu des choses sur la télé, donc voilà. Euh, mais on est obligé d'avoir une langue maternelle, donc voilà, déjà, par exemple. Alors, j'ai mis, c'est comme dire que nous n'avons pas de langue maternelle. Alors, parce qu'à l'école, on nous demande toujours quelle est votre langue maternelle, donc voilà. D'ailleurs, on vous donne, je crois, un questionnaire pour ça. Donc voilà. Alors c'est important de connaître sa langue aussi, je pense. Maternelle. Parce que ça serait, on va dire, une genre d'hémiplégie, hein, donc voilà, de ne pas connaître sa langue. Que ça soit anglais, si vous êtes anglais, vous connaissez quand même votre anglais, et le français, ou l'arabe, si vous êtes arabe, maghrébin ou pas, ou si vous êtes africain, donc il y a des dialectes en africain, donc ça c'est plus complexe. Même en arabe, il y a des dialectes. Ou l'hébreu, donc c'est important de connaître sa langue maternelle. À mon avis, donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, je pense que ça va pas avoir beaucoup avec le goût, mais je pense que si quand même, puisque vous allez voir, ça va s'enchaîner ce que je vais dire. Mais s'enchaîner dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc faire liaison. Alors, la raison sans le goût, la raison sans le goût n'est rien, j'ai mis. Alors rien, j'ai fait un anagramme avec rien. On peut écrire nier avec rien. R-I-E-N et N-I-E-R. Alors nier, ça veut dire. Car ce sont les sentiments qui guident la raison.
Lorsque l'individu est atteint d'agueusie, par exemple, absence de goût, lorsque l'âge s'avance, par exemple, ou dû à un accident ou un incident, on ne sait pas. Alors, il y a une perte de goût ou la cécité. Comme dirait, je l'ai là, mais je ne l'ai pas sorti, comment il s'appelle Diderot. Il avait fait une lettre sur les aveugles, d'ailleurs il a été en prison pour ça. Il a été il a été enfermé un an à Vincennes, je crois, si je me souviens. Que je dise pas de conneries, mais je sais qu'il a été enfermé pendant un an à cause du livre Lettre sur les aveugles. Donc voilà. Je l'avais lu il y a longtemps, mais je me souviens encore. Donc il avait fait on va dire, il avait développé une méthode cartésienne concernant l'aveugle. Et avec la ficelle, donc l'astuce de la ficelle, donc c'était intéressant ce qu'il mettait en marche. Donc voilà. En fait, il voulait contredire que la raison n'était que sensation. Donc voilà. Pourtant, c'est un philosophe des Lumières. Mais Diderot, on va dire, si je le comparais par exemple à Voltaire, je pense que Diderot, c'est un génie. Et Voltaire, c'est quelqu'un... c'est un prodige, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... C'est quelqu'un de précoce, c'est quelqu'un de doué, je pense, Voltaire. Alors, Diderot, c'est un génie. Parce que lui, il touchait à tout. Son père était coutelier, je crois. Si je me souviens. Donc, et c'était un père assez sévère. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un génie. Donc voilà, comme il a écrit déjà l'encyclopédie, bien qu'il l'ait écrit avec d'Alembert, et Rousseau et Voltaire et les autres, mais Hume faisait partie de cette lignée, mais c'est un génie, quoi, Diderot par exemple. Avec son livre sur la lettre, sur les aveugles, c'est intéressant. De contredire la raison, donc voilà. Alors, je continue. Je m'éparpille, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, donc voilà. Même si c'est pas vraiment un jeu. Alors, ou perte de sensibilité. Alors, perte de goût ou de cécité, ou perte de la sensibilité du toucher, par exemple, aussi. Donc, il perd de sa raison, à mon avis. Mais peut la réajuster, on va dire, avec un travail de compensation. Avec un sens non perdu, bien sûr. La raison est une passion, j'ai mis calme, comme disait You. Comme nous le démontre notre quotidien, est de tendre vers la nourriture et l'eau, la plus qualitative. Donc, pour notre santé, par exemple. Alors, le goût part du flux nerveux, j'ai mis en correspondance avec le siège des sentiments, on va dire, qui sont les 5 sens. Hein. Donc, voilà, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Le 6e sens, je le mets de côté. Alors, enregistré par la mémoire, j'ai mis olfactive, gustative, etc. Et il y a une mémoire du toucher aussi. C'est pour ça que je dis que ça peut jouer une conséquence sur les enfants, je pense. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut... Enfin, il faut... c'est important de laisser un espace personnel aux enfants, par exemple, à la maison. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vu que j'ai un diplôme d'éducateur, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours laisser la place à un territoire, on va dire, personnel à l'enfant pour qu'il puisse se développer personnellement aussi. Alors, je continue. Une découverte. Donc voilà, c'est ça le goût. C'est une découverte. Donc à partir de mon concept. Une découverte à chaque nouvelle expérience d'aliments nouveaux. Un apprentissage se faisant par l'éducation, acquise selon l'appartenance culturelle et religieuse. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais au départ de la langue maternelle. Alors, tradition pour les athées, j'ai mis. Hein. Mais c'est la même chose, hein. De toute façon, c'est quand même des habitudes. Donc voilà, après, acquises lors de l'éducation ou bien avec les expériences personnelles. Alors l'histoire de chacun, j'ai mis. Alors ceux qui possèdent l'essence les plus développées que la moyenne, ceux qui travaillent dans la cosmétique en général, dans les parfums. Alors leurs goûts ont une faculté de connaître plus développée, donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent, il faut lire le livre de Patrick Suskind, je l'avais déjà dit, sur le parfum, sur Grenouille. Donc voilà.
C'est intéressant de le lire, le livre là, parce que ça montre bien que le parfum a une, on va dire, ces grenouilles, il développe des capacités hors du commun. Et il va, au niveau de l'odorat, il va essayer de conquérir le monde avec le. Enfin, on va l'utiliser, on va dire ça comme ça, si je me souviens du livre. On va l'utiliser pour créer des parfums et pour pouvoir conquérir le monde. Donc voilà. Ça, c'est un livre qui est intéressant. C'est de la littérature aussi. Alors, je m'arrête là. Alors, c'est-à-dire de capter les moindres perceptions. J'ai mis atome, donc voilà, ce qui peut les rapporter à être gouvernés par leur passion, qui perdure dans la raison. Donc voilà. Celui qui a plus vous développez vos sens du goût, plus vous serez raffiné, plus vous aurez une connaissance, mais vous pouvez tomber dans la passion. Donc voilà. Si le goût, on va dire, est excité par les nerfs du olfactif et gustatif du palais, je parle pour les connaisseurs là. Alors, c'est tout. Alors j'ai fait un pont avec Simone Veil, donc bien sûr. Car ce qui est recherché dans la culture du goût, c'est l'attrait de la beauté, j'ai mis ce qu'elle disait Simone Veil. Enfin, elle disait pas le goût, mais moi j'ai mis ça. Je pense que c'est le goût aussi, bien sûr, fait partie de la beauté. Du juste, et cela implique un renoncement, ce qu'elle disait. En fait, plus l'individu recherche à cultiver et aiguiser ses goûts, plus il est esclave de ses sensations. C'est ce que disait Balzac dans le Cousin Pons. Donc voilà. J'avais écrit un truc qui était intéressant, mais je crois que je l'ai égaré. Mais bon, ça suffit, j'ai assez parlé. Je vais tenter de terminer mon dessin et puis je vais m'arrêter là. Ah, le voilà, ça y est, c'est là où j'ai noté, j'ai été inspiré là. Alors j'ai mis ceux qui ont le talent. Ceux qui ont le talent de se contenter du nécessaire sont forcément plus sensibles à trouver le bonheur, à sentir le beau plutôt que de le goûter. Le beau esthétique, on appelle ça. Il appelle ça la faculté réfléchissante, Kant. J'ai pas encore lu tout Kant parce que je lis petit à petit, donc voilà, quand j'en ai envie, bien sûr, parce que c'est du lourd, hein. Donc voilà, j'ai terminé. Bon, le goût, c'est quand même assez subjectif, ça c'est sûr que. Mais on peut pas dire qu'un goût est meilleur que l'autre, je pense. Il faut d'abord passer par une connaissance de ce qui nous est sensible ou pas, l'amer, l'acide, le salé, le sucré. Parce qu'il y en a qui disent oui, je suis pas. J'entends beaucoup dans les vidéos. Je suis sacré, je suis sacré. C'est un bon lapsus ça. Je suis sacré. Je suis salé, je suis salé. Il y en a qui disent je suis sucré. En fait, en fonction de votre maturité, les goûts changent, hein, donc voilà. C'est la même chose avec les cheveux. C'est une, c'est juste une question d'expérience et de maturité pour ceux qui se coupent les cheveux ou ceux qui se laissent pousser les cheveux. Donc voilà. C'est une maison que j'ai commencé à faire là. Donc je l'ai fait à main levée selon les imaginations. Donc là par contre j'ai fait un dessin que j'ai recopié, on va dire ça comme ça. Pas recopié mais représenté plutôt. C'est Matisse. Je pense que tout le monde connaît Matisse. Henri Matisse. Je me souviens. Il est de quelle année? 1869-1954. C'est l'Odalisque, ouais. Je pense qu'il doit être au Louvre celui-là. Hop, c'est celui-là. J'ai essayé de le faire là, je l'ai fait mais il n'y a même pas 5 minutes, mais je vais le repasser et puis comme ça vous verrez à peu près. Et puis je vais le mettre avec mes autres tableaux.
Je ne sais même pas quelle heure il est là. 19h51 je crois, si je vois bien. Alors je l'ai fait vraiment à main levée, mais bon, à force de... Je me suis quand même assez perfectionné hein, au niveau du dessin. Enfin, perfectionné. On va dire j'ai augmenté l'habileté, on va dire ça comme ça. De toute façon, les jeunes, faut aimer toujours ce que vous faites. Hein. Comme j'ai dit, hein, de toute façon, c'est comme la danse. Hein. Si vous commencez à trouver lassant quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui où vous avez envie d'évoluer dans autre chose. Donc voilà. Alors je le repasse vraiment. Je le fais vraiment à la va-vite quoi. Pas que ma vidéo soit trop longue. Tac tac tac. Les yeux c'est délicat, il faut les faire, il faut prendre le temps pour les faire. Parce que le regard, c'est important. Bon, je pense qu'il y a toujours encore les soldes. Je sais pas c'est jusqu'à quand les soldes. Ah, j'ai acheté des peintures, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Bah oui, je suis parti ce matin, très tôt. Donc je suis parti dans un bric-à-brac d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai lu un petit peu relu, on va dire Balzac vite fait. Euh, alors j'ai acheté des pinceaux. Ils sont beaux, hein, c'est bizarre hein, la couleur avec laquelle je suis tombé. La même couleur que mon saraloal, comme dirait l'autre. Ça, et j'ai acheté des peintures, hein, donc voilà, de la gouache, hein, du pas cher, donc voilà. Le jour que je ferai une peinture avec un tableau avec une peinture de qualité, ça va donner quelque chose de terrible, hein, je pense. Je sais pas. Euh, bah oui, parce que quand on pratique avec du bas de gamme, eh ben normalement on est meilleur, hein, normalement. C'est connu ça. Donc voilà, normalement. Et l'inverse n'est pas équivalent. Alors c'est important, c'est ça que je voulais vous dire les jeunes, les perspectives. C'est pour ça que je vous saoule avec les carrés. Je sais que je suis saoulant, mais c'est important. Moi aussi on m'a saoulé à l'école, donc voilà. Quand j'étais en dessin industriel. Donc c'est important de connaître les figures. Donc, euh, donc je sais que Simone Veil avait travaillé aussi W-E-I-L bien sûr. Simone Veil elle avait travaillé à l'Alstom. Donc quand vous montez dans le métro, c'est elle qui a fait les pièces. Hein, donc voilà, faut pas oublier ça. Bien que Alstom n'est plus a été vendu, mais bon. Donc voilà quoi. Par exemple, elle a travaillé à l'usine Renault aussi, bien sûr, tout le monde sait ça, je pense. Pour ceux qui ont lu celui que j'ai là, comment il s'appelle? La condition ouvrière. Donc voilà. De toute façon, ce qui est bien de lire, c'est la pesanteur de la grâce pour ceux qui l'ont pas lu. Donc voilà, il y a des essais politiques aussi qu'elle a fait. Et comment elle s'appelle? Louise Michel, elle avait fait elle a écrit beaucoup de poèmes sur la campagne parce elle était entourée de beaucoup d'animaux, voilà. Et elle faisait du dessin aussi, comme ce que je vous avais dit. Mais je sais qu'elle correspondait avec Victor Hugo, donc voilà. Mais elle donnait un pseudonyme.
C'était un pseudonyme qu'elle mettait. C'est vraiment vite fait, mais bon. Je vais pas trop faire une vidéo trop longue parce que le temps, c'est important le temps. Voilà, ça ira. Donc je vais vous montrer le résultat, je vais le signer, tiens. Alors, hop. Je crois qu'on voit bien là. De toute façon, je vais fermer. Alors, c'est ça que j'ai essayé de reproduire. J'ai pas fait le jeu de dames là, mais bon, j'ai pas terminé, mais bon, c'est pas grave, je vais le terminer. Hop, c'est celui-ci. Mais alors, il est en petit, hein, bien sûr. Hein. Je l'ai pas encore terminé tout à fait, mais bon. Je vais le terminer et puis je l'accrocherai pour moi. Parce que là, ça se fait beaucoup après. La vidéo est trop longue. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt.